مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الخلق كلهم مولاي Le iman, il faut l'ancrer dans le cœur. Pourquoi? Pour que la connexion avec Allah soit stable, pour que la connexion avec Allah ne diminue pas, pour que la connexion avec Allah ne trempe pas. Ne trempe pas quand il y a des difficultés, ne trempe pas quand il y a des doutes, ne trempe pas quand il y a des épreuves. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il désigne des gens, yawmul qiyamah, il y aura les croyants, il y aura des non-croyants. C'est parce que les croyants auront fait des choses qui vont leur permettre que quand ils vont croiser Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils vont se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah les considérera croyants parce que dans la réalité ils ont prouvé cela. Wa aqimis salata li dhikri, fais la prière pour te souvenir de moi. Un des ma'na, Ibn Qayyim dit, un des ma'na c'est de prouver à Allah qu'on pense à lui à travers nos actes d'adoration. وما جعل عليكم في الدين من حرج. En matière de dîn entièrement, c'est quoi le dîn? C'est l'aqida, sharia, l'akhlaq. Il vous a donné aucune gêne. Il vous a donné la religion pour vous épanouir. Donc c'est quoi ce terme de djihad ici? C'est cet effort sur soi. C'est cet effort de la paix. C'est de chercher cette paix intérieure pour pouvoir la vivre dans son environnement. On n'a plus le temps de débattre, de faire preuve de discernement. C'est blanc ou c'est noir? C'est oui ou c'est non? Vous êtes pour ou vous êtes contre? Le débat s'articule autour de cette approche binaire. Or, la réalité est bien plus complexe que cela. La réalité est plus complexe que cela parce que la société est multiple. Et cette, je dirais, diversité rend la chose complexe. Et on ne peut pas faire d'un cas une généralité. On ne peut pas tirer, je dirais, une forme d'essentialisation d'un fait d'actualité. Or, c'est tout le contraire. Nous avons la chance de vivre dans un pays laïque. Il faut le dire et le rappeler à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs. La laïcité est une chance. Elle est une chance telle que Nicolas Cadel nous l'a évoquée. L'islam est une religion universelle. Les valeurs de la République sont universelles. Les principes de laïcité prônent l'universalité. Donc il y a compatibilité philosophique, spirituelle, à travers ces approches qui peuvent apparaître différentes, mais qui se rejoignent sur la dimension universaliste. Fatima, mais tu es d'où? Mais tu aimes vraiment la France? Mais tu es vraiment républicaine? Et la laïcité ne te pose pas de problème avec ton foulard? Des questions qui sont hallucinantes au XXIe siècle, dans un grand pays comme le nôtre. Or, tout ça coule de source. Fatima, française, adhère aux valeurs de la République, au principe de laïcité, porte son foulard. Et ça gêne personne, parce qu'ils comprendront peut-être que la tenue vestimentaire, c'est pas la fin du monde. Et qu'on peut être habillé différemment, mais avoir les mêmes valeurs. Les cœurs qui s'ouvrent, qui se rencontrent, fraterniser, et donc être en conformité avec l'idéal républicain. Il est là le défi. Et ce défi-là, si la communauté musulmane de France ne le relève pas, qui va le relever, ce défi? Il n'y a jamais eu intellectuellement, philosophiquement parlant, une seule conception de la laïcité. Parce qu'en fait, chacun a tendance, en ce domaine, à identifier sa propre vision subjective à la laïcité dans l'absolu. Mais si depuis sa conception même, il y a des visions intellectuelles, philosophiques divergentes de la laïcité française qui s'affrontent,
Pour ce qui est de son application au quotidien, concrète sur le terrain, ben là on doit s'en tenir à une seule laïcité. La laïcité telle qu'elle est issue de notre histoire française et telle qu'elle est définie par nos textes juridiques et même reprise par notre Constitution. Et cette laïcité en droit, elle est finalement très peu connue, mal connue. Mais de ce point de vue-là, il n'y a qu'une seule laïcité, qui n'a d'ailleurs même pas besoin d'être adjectivée, mais qui est vraiment profondément méconnue, et trop souvent dans les médias on entend parler d'une laïcité qui ne correspond pas à celle qui est traduite dans notre droit. Quoi qu'il en soit, du droit positif français, on retient dans le débat public d'abord la loi du 9 décembre 1905, et c'est bien normal, parce que même si cette loi ne contient pas le mot laïcité, c'est vraiment cette loi qui en synthétise le cadre général. Et ce cadre général laïque, il repose sur 3 fondements essentiels. Le premier fondement, c'est la liberté de conscience, qui comprend la liberté de religion et de culte, mais également bien sûr la liberté vis-à-vis de la religion, et celle de manifester ses convictions, quelles qu'elles soient, religieuses ou non, avec toujours pour limite le respect de l'ordre public, donc du cadre collectif. La paix est un choix, c'est le moment par excellence d'opter. Et je le dis pour moi, mais je le proclame haut et fort, pour ne pas faire subir à nous-mêmes, à nos enfants, nos petits-enfants, la fatalité de ce qu'est la guerre, la haine, la violence. Donc nous devons puiser en nous la force nécessaire pour que la paix, d'abord, nourrit notre conscience, nos cœurs, mais qu'elle soit aussi inscrite dans nos actes, dans nos paroles, dans notre façon de penser, dans notre vision du monde du présent et de l'avenir. Cette résolution dont on vient de parler, qui a demandé 3 ans et demi de travail de porte à porte, de pays à pays, de délégation à délégation. Au début, personne n'y croyait. Aucun gouvernement, aucun État, aucun responsable n'y croyait. Et pourtant, comme on vient de le dire, le 8 décembre 2017, à l'unanimité des 193 pays. Tout d'abord, que la paix soit sur vous. Shalom, salam, salut. L'association Châtel Rodez culturelle des Fils d'Abraham, c'est une association qui fête cette année ses 25 ans, donc un quart de siècle. Et cette association qui a été donc la volonté des représentants des cultes pour développer, mettre en place le dialogue interreligieux et interculturel. Jean-Pierre, et qui me dit, mais on fait une messe, mais les morts, ils étaient de différentes religions. Pourquoi on ne contacterait pas les représentants des autres associations, des autres cultes religieux et faire une cérémonie commune? Pourquoi pas? Donc, contact est pris avec les différents responsables qui acceptent volontiers cette démarche et on décide donc de faire une cérémonie interreligieuse le 8 mai 1996. On décide de faire cette première cérémonie devant le monument aux morts du jardin public. Les scouts musulmans de France, en fait, vous connaissez plus ou moins le scoutisme. Donc on est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire et nous avons maintenant 31 ans. 31 ans et l'origine des scouts musulmans de France, c'était, pour vous rappeler un peu l'actualité, 1991, on était en pleine guerre du Golfe. Et donc le Cheikh Ben Tounes, que vous avez rencontré jeudi dernier pour la plupart d'entre vous à l'inauguration de cette semaine autour de la paix, avait cette idée justement de rapprocher les jeunes, notamment par rapport à l'ancrage citoyen et aussi d'assumer pleinement son islamité par rapport aux jeunes. Donc elle fait partie en fait d'une fédération internationale des droits humains qui, au jour d'aujourd'hui, est composé de 192 associations dans 117 pays dans le monde. Je note parce qu'il y a 192 pays dans le monde, ça veut dire qu'il y en a à peu près 70 où il n'y a pas de défenseurs des droits de l'homme pour une raison simple, c'est que la plupart du temps, les défenseurs qui s'étaient levés pour
la justice et les libertés sont soit emprisonnés, soit assassinés. Et d'une manière constante depuis la seconde intifada, soutien au peuple palestinien pour qu'il puisse avoir la possibilité de faire valoir ses droits de peuple et que les personnes palestiniennes puissent faire valoir aussi leurs droits en tant que citoyens palestiniens. Donc ça a été créé en 2009 par un jeune de 16 ans qui s'appelle Samuel Djibowski, et en fait c'était en janvier 2009, un peu un moment où le conflit israélo-palestinien était importé en France, avec pas mal d'émeutes, de conflits aussi sur le territoire. Et dans ce contexte, en fait, c'était donc à Paris, il y a eu une conférence interreligieuse qui a été créée pour promouvoir la paix, donc avec, à l'époque, il y avait donc, le culte catholique, un imam aussi, et puis un rabbin. Je suis juif, membre du peuple juif, et je suis catholique. Qui m'a appris que j'étais juif? Eh bien, je vais être paradoxal et provocateur, ce sont les nazis et les collaborateurs. Car je suis d'une famille où les deux côtés de la famille étaient des juifs athées, ou au minimum agnostiques, et qu'à partir de 1942, quand on a commencé à nous poursuivre sérieusement, et que moi, petit enfant de 4 ans et demi, j'ai appris que j'étais juif, ce que je ne savais pas, que j'ai dû changer de nom, avoir des faux papiers, m'enfuir de Paris, tout seul en train avec mon frère qui avait tout de suite 6 ans et demi, alors moi 4 ans et demi, dans un train de nuit, j'ai appris quelque chose. Bon, il y a eu la guerre, je vais passer, il y a eu le retour de guerre, et petit à petit, j'ai appris que 72 personnes de ma famille étaient mortes à Auschwitz, dont mes parents. Ça forme un certain caractère, mais en même temps, effectivement, ça amène à la paix. Ça fait 7 ans, presque 7 ans maintenant. Il m'a fallu 7 ans pour arriver à être ici aujourd'hui. J'ai vraiment été haineuse. Quand je croisais un musulman, vraiment, c'était vous la cause de tout ça. Et ça a bien duré 2-3 ans où ma haine a été alimentée comme ça en voyant vos femmes voilées, en voyant cette haine s'attisait, quoi. On a visité Amman et on a visité bien sûr la mosquée bleue. Et ce jour-là, on nous a fait enfiler des burqas pour rentrer dans cette mosquée, bien sûr. Et quand je suis rentrée dans la mosquée, elle est magnifique. Hein. C'est vraiment une mosquée avec de la faïence bleue. Elle est dehors et dedans, elle est magnifique. Et bon, moi j'ai dit à mes sœurs, écoutez, j'ai besoin de rester un petit peu là, parce que ce bleu, ça me reposait, le lieu me reposait, les tapis, enfin, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Et là, je me suis dit, c'est pas possible qu'un peuple cruel, comme je vous pensais comme ça, les musulmans, qu'un peuple cruel puisse construire de si belles choses pour prier. J'ai refait des voyages, toujours dans les pays musulmans, pour écouter le muezzin. J'aimais beaucoup les 5 prières par jour, j'écoutais ça. Je regardais les mosquées, à chaque fois je les trouvais magnifiques. J'avais besoin de discuter avec des musulmans qui me disaient, mais c'est pas nous ça, les terroristes c'est pas nous. Et il m'a fallu 7 ans pour m'apercevoir qu'il y a des musulmans et il y a des terroristes. Les religions monothéistes. Je préfère personnellement dire les cultes qui se réclament de la figure d'Abraham, parce qu'il y a d'autres monothéismes. Alors, on n'a pas besoin d'annexer finalement les monothéismes. Nous avons une caractéristique commune, c'est de nous réclamer de la figure d'Abraham comme enfant, fils et fille d'Abraham. Quand je me suis converti à l'islam, quelques temps après, une famille m'a hébergé. Des voisins, des amis, je remercie grandement, m'ont hébergé, et dont la mère ne m'a jamais posé la question, à savoir si ça l'a dérangé ou pas, et quand est-ce que je comptais partir. Elle m'a donné à manger tous les jours, et elle m'appelait mon enfant. Alors ça m'a touché. Ces festivités sont en lien avec près de 50 ans d'histoire de bâti sur Châtellerault.
Mais plus largement, nous voulons célébrer aussi 60 ans de présence musulmane à Châtellerault. Parce que dès le début des années 70, eh bien, il y a les ministres du culte, les curés de la paroisse Châtellerault. Alors, je n'ai pas retrouvé le nom du premier, mais en tout cas le deuxième qui est important à notre cœur, le père Marceau, que j'ai bien connu quand j'étais jeune, vont nous prêter une salle. Ça va être la première salle de prière. Hein. Je ne sais pas si on peut dire une mosquée, mais en tout cas, c'est une salle de prière qui nous était prêtée par nos frères chrétiens. Alors, 30 mètres carrés, environ 10 ans d'utilisation quand même, c'est pas mal. Et donc, ce sera le premier lieu de culte musulman dans la Vienne. Donc, c'est pareil. Hein. Donc, remerciement tout particulier à nos frères catholiques. En 1976, le culte s'organise. Il y a la création d'une association musulmane à Châtellerault. Et les premières personnalités qui sortent et qui organisent le culte vont être donc M. Abderrahman Eni, qui va être un des premiers présidents, mais aussi M. Ahmed Moussouni, qui sera le premier imam. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abdelkader Eni, c'est celui qu'on appelait Hajj Heni, et puis Abdelkader Ahmed Moussouni, c'est celui qu'on appelait Hajj Boujnen, voilà, pour les anciens. Et donc, je veux aussi remercier la Grande Mosquée de Paris qui va nous détacher quand même pendant 25 à 30 ans des imams. C'est pas rien, c'est une grosse somme. Ça va quand même nous permettre de nous organiser et puis de pouvoir acheter, puis plus tard nous aussi, pouvoir salaire. Alors bien sûr, nous voulons ici rendre hommage et remercier, forcément on va dire Alhamdulillah, parce qu'on va remercier notre Seigneur, hein, de nous avoir permis de faire tout ça, mais on va remercier tout d'abord les anciens, parce que les anciens, alors Châtellerault s'est fait de grandes familles au départ, les premiers qui sont arrivés, comme des familles Ramdan, des familles Boissoun, des familles Derouish, des familles Karzazi, Moussouni, Benguenaoui, etc. J'en oublie et plein d'autres. À midi, j'en vois ici. Voilà, il y a plusieurs familles qui vont vraiment être, ils vont vraiment arriver au départ. Et, si vous voulez, la première pierre, c'est quand même la plus difficile à mettre. Après le reste, je vous assure que c'est moins difficile. Et plus largement, tous les fidèles de la mosquée qui ont apporté seuls cette charge, hein, sans aucun apport étranger ou quoi que ce soit. Monsieur le député, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de la Mosquée de la Paix, mesdames et messieurs. Être parmi vous en ce jour d'inauguration de la Mosquée de la Paix est pour moi un grand honneur. Cette mosquée qui porte bien son nom, en tant que représentant du gouvernement, j'ai tenu à venir vous témoigner du grand respect de l'État envers votre religion et vos convictions. Elles sont votre liberté et vous trouverez toujours l'État à vos côtés pour les protéger et les garantir. Au-delà même du lieu de culte que nous inaugurons aujourd'hui, c'est le message fondamental que vous transmettez à vos concitoyens, parce que porteur d'espoir. L'espoir de mener à bien la lutte contre les amalgames portant sur les musulmans qui marquent hélas trop souvent notre société et l'espoir d'une société apaisée. Je voudrais en cet instant avoir une pensée solidaire pour la communauté musulmane de Rambouillet. L'islam, nourri de valeurs humanistes, d'altérité et de solidarité, est une religion de tolérance, bien plus tolérante que certains de ceux qui prétendent abusivement parler en son nom et dont les discours n'auront jamais leur place dans notre société et nuisent même aux musulmans de France. La nation a besoin de tous ses enfants, alors soyez fiers de l'islam de France que vous bâtissez ici à Châtellerault et dans notre République. Très beau travail et je vous souhaite véritablement de pouvoir prospérer dans ce lieu qui va vous permettre de réfléchir, de prier dans des conditions tout à fait remarquables. La symbolique d'un ancien qui a œuvré dans le silence et dans l'effort. Merci. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب
صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. الله 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 يا رسول الله يا رسول الله الله الله. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. الله 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 يا رسول الله يا رسول الله الله الله. هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا. نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه.